Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Je vous propose de lire les questions qui vous ont été adressées. L'Europe est en crise. Il y a un problème de gouvernance et un problème de vitesse des différents pays. Que proposez-vous pour relancer le projet européen? L'Europe est en crise. Je crois qu'il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Le Brexit l'a profondément ébranlé. Ce serait une grave erreur de faire comme s'il ne s'était rien passé. Or, je suis convaincu qu'il faut tout faire pour éviter la dislocation de l'Europe. Parce que dans le monde très dangereux dans lequel nous nous trouvons, il vaut mieux y aller ensemble que séparés. Comment faire? D'abord, convaincre les Européens, les Français, d'abord, que l'Europe peut les protéger. La zone euro nous protège. Elle nous garantit aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement bas et c'est une force collective pour nous tous. L'Europe doit aussi mieux nous protéger et là, il y a des progrès considérables à faire dans le contrôle des frontières extérieures de la zone Schengen. Là, ça ne marche pas. Il faut donc revoir à fond le dispositif pour qu'il y ait un contrôle effectif. Et puis l'Europe, c'est aussi la sécurité et la défense de l'Europe. Il va falloir que là-dessus, nous avancions, parce que je l'ai dit, les menaces sont nombreuses. Je pense que les choses commencent à se débloquer. Peut-être que de ce point de vue, le départ de la Grande-Bretagne nous permettra d'avancer, en particulier avec l'Allemagne. Et puis l'Europe, c'est aussi l'Europe qui prépare l'avenir. Et deux sujets me paraissent particulièrement importants. D'abord le numérique. Il faut constituer un marché unique du numérique, faire tomber les barrières qui existent encore, si nous voulons que de grandes entreprises se constituent dans ce domaine. Et l'autre aspect qui me paraît très porteur, c'est l'éducation, c'est la jeunesse. Erasmus est une réussite. Erasmus est sans doute le plus bel exemple de ce que peut être une culture et une civilisation européenne. Multiplions par 10 les étudiants qui profitent d'Erasmus, par 10 ceux qui profitent d'Erasmus apprentissage. Je crois que c'est comme ça qu'on fera vivre l'Europe au cœur des Européens. Comment peut-on accélérer l'éveil des consciences des élus français sur les enjeux du numérique? Eh bien, moi, vous n'avez pas accéléré ma prise de conscience parce que dans mon discours de Chatou, j'ai proposé aux jeunes Français 3 grandes causes dans lesquelles je leur demande de s'engager. D'abord, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pour moi un marqueur de notre démocratie et de notre laïcité. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Ensuite, inventer un mode de développement nouveau, un mode de développement et de croissance durable qui nous permette de préserver notre planète à terme. Et enfin, être des pionniers dans la transformation numérique du monde. Cette transformation est en cours, mais ce qui va venir est encore plus extraordinaire que ce que nous avons connu. Ça va tout changer. La façon de produire, je suis fasciné par les imprimantes 3D, la façon de consommer, c'est l'économie du partage, mais aussi le commerce, l'éducation, la santé et même la démocratie. Et par ailleurs, ces outils numériques vont nous permettre aussi de changer notre mode de développement. Je prends un seul exemple. Il faut que la croissance de demain soit une croissance plus sobre, plus économe des ressources rares. Eh bien, les compteurs intelligents vont nous permettre d'économiser notre consommation d'électricité ou notre consommation d'eau. Il faut donc que la France soit leader dans cette économie numérique, dans cette société numérique qui se construit. Nous en avons les moyens. Nous avons les compétences, nous sommes très bons en mathématiques, en informatique, en design aussi, et ça compte dans la production des objets connectés par exemple, mais pas que. Et puis nous avons surtout un esprit d'entrepreneuriat extraordinaire. Il y a quelques jours, j'étais à Montpellier dans une grande pépinière d'entreprise où j'ai rencontré beaucoup de jeunes start-upers qui ont plein d'idées. Et donc il faut les porter. Donc, dans le cahier numérique que je viens de diffuser, je dessine quelques grands axes. D'abord l'éducation. Il faut que, dès le départ, nos enfants aient des éléments de codage. Il faut aussi que notre pédagogie leur permette d'apprendre à apprendre, parce qu'on va être obligé de changer très fréquemment de métier à l'avenir. La formation professionnelle continue aussi. Le numérique va détruire des emplois, il va en créer d'autres. Et donc, il faut que la formation nous permette des reconversions rapides et utiles. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de permettre le développement des start-up. Pour une fois, le gouvernement a pris une initiative positive, c'est ce qu'on appelle les French Tech, qui mettent en réseau toutes ces start-up. Une de leurs difficultés, c'est d'obtenir des fonds propres suffisants pour se développer. Et là, je propose toute une série de mesures fiscales pour ramener l'argent des Français qui ont de l'argent dans les entreprises françaises. Puis le troisième grand axe, parce qu'il faut être bref, c'est la transformation numérique des administrations françaises. Certaines ont commencé, comme l'administration fiscale, d'autres sont encore au Moyen-Âge, et donc il va falloir franchir une étape très significative dans ce domaine. Cette transformation n'a pas que des aspects positifs, il faut être vigilant, cybersécurité bien sûr, création et destruction d'emplois, je l'ai dit, et puis il faut que l'homme reste maître de ces technologies, qu'il n'en devienne pas l'esclave, qu'il sache préserver ses libertés et sa vie privée. C'est aussi un enjeu de cette transformation numérique du monde.